Bonjour à tous, c'est Simon Madio et ce mardi je vous emmène du côté de Nantes pour un nouveau The 5 Ordes. Un The 5 Ordes qui sera disputé dans un handicap sur 1600 mètres avec des chevaudages au départ. Le départ sera justement donné à 18h05 dans la première épreuve de cette réunion nantaise. On attaque directement avec la candidature de notre favori, le numéro 5 Souvenir Decajol, qui n'a toujours pas gagné sur le sol français, mais ses dernières sorties sont excellentes dans des lots qui étaient d'ailleurs plus relevé que celui de ce mardi. Encore une fois, il fera un long déplacement, à voir comment il aura encaissé tous ses voyages. Mais le cheval est pratique à monter. Vaclav Jonasek, son jockey, connaît parfaitement sa monture et connaît cette piste de Nantes. Avant coup, tout est réuni pour qu'il fasse une très bonne performance. C'est un favori logique et un bon point d'appui au papier. Notre deuxième choix sera le numéro 2, Sous la neige, qui reste plus confirmé sur le sable, mais sa dernière sortie à Lyon montre qu'il est capable également de faire de bonnes choses sur le gazon. C'était surtout sur une piste un peu trop souple pour ses aptitudes ce jour-là. Il a repris de la fraîcheur, ça aussi, c'est un bon point pour lui. Et Tony Picon sera en selle, ça sera sa seule montre du jour. C'est bon signe, c'est un candidat solide pour le podium. Notre troisième choix sera le numéro 14, Carwellen, qui sera sans doute le bel outsider de cette épreuve. Alors le pensionnaire de Norbert Linders manque de référence dans les gros handicaps, mais il adore cette piste de Nantes et on sait à quel point l'aptitude au petit port est importante. Si son jockey arrive à filer les bons dos dans le petit bois et à l'entrée de la ligne droite, on a là un trouble fait en puissance. En quatrième position, on retrouvera le numéro 7, Chirico, qui enchaîne les bonnes sorties actuellement, qui a battu d'ailleurs Carwellen lors de sa victoire ici même en avril. Certes, il va retrouver son adversaire avec un désavantage en poids, mais normalement, sa régularité devrait de nouveau être récompensée par un bel accessite. En cinquième position, on retrouvera le numéro 8, Nolito. Alors ça, c'est un pari un peu plus osé, hein, car le pensionnaire de Sandrine Gavilan n'est pas toujours disposé à donner sa pleine mesure. Son entraîneur est confiant, il se déplace souvent dans l'Ouest avec de bonnes chances. Si tout se passe bien, s'il est dans un jour fast, il semble en mesure de terminer dans la bonne combinaison. Attention, lui, là aussi, c'est un bel outsider. Enfin, on complétera ce choix avec le numéro 16, Crowdfunding, qui reste sur une belle sortie dans un handicap. Il aurait peut-être été mieux en deuxième épreuve, mais il retrouve les handicaps à une valeur intéressante. Généralement bon pendant la période estivale, il peut s'immiscer à l'arrivée avec un bon parcours. On récapitule donc avec en favori et en bon point d'appui le numéro 5, Souvenir des Cajoles. On lui opposera le 2, Sous la neige, et le numéro 14, Carwellen, qui sera le bel outsider de cette épreuve. Puis le 7, Chirico, le 8, Nolito, et le 16, Crowdfunding en chiffres 5, 2, 14, 7, 8 et 16. Pour les repérer, on continue sur l'hippodrome de Nantes en Réunion 1 avec le 406 King Cara qui reste sur une excellente sortie ici même sur 3100 mètres. Ici, ça sera plus long, 3700 mètres, mais pas de problème pour lui. C'est un cheval qui a de la tenue, qui a de la fraîcheur, qui monte en puissance et qui sera monté par Léonard Plomet qui bénéficie d'une décharge. Avant coup, tous les feux sont au vert. On est vraiment très confiant avec ce 406 King Cara. Dans la sixième, le numéro 2 Kenji sera notre premier coup de folie. Cette jument entraînée par Jérôme Lestang vient de échouer dans un handicap à Longchamp, mais la piste était trop souple et c'était face au pur. Ici, elle va retrouver les seuls AQPS sur une piste beaucoup plus porteuse et roulante. Il y a un lot face à elle, certes, mais si elle est décidée, elle est vraiment capable d'un numéro, c'est un outsider très séduisant. Et puis, autre coup de folie, parce qu'on aime les outsiders, dans la Réunion 4 à Vincennes, le 703 My Darling du Risque, qui vient de tracer une très belle ligne droite à Nantes. Et d'ailleurs, depuis le début de sa carrière, elle a toujours tracé de bons derniers kilomètres. Ici, elle va découvrir la Cendrée de Vincennes dans un lot qui semble assez fort. Mais si Mathieu Mottier peut lui donner le bon parcours et la ramener pas trop loin à l'entrée de la ligne droite, sa pointe de vitesse pourrait lui permettre de nouveau de terminer sur le podium à une cote intéressante. On récapitule donc les repérés avec en Réunion 1 le 406 Kinkara et le 602 Kenji et en Réunion 4 Vincennes le 703 My Darling Duris. Demain, vous retrouverez Paola Gelpa. Avant ça, n'oubliez pas de vous connecter sur l'application The Turf et de vous abonner à la chaîne YouTube. Soyez responsables dans vos jeux. Ne jouez que ce que vous pouvez perdre. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée.